Monsieur le ministre. Donc, nous allons poursuivre avec les échanges de Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Le ministre nous parle de changement de culture dans l'octroi des services sociaux, mais sur le terrain, ce qu'on entend, c'est le visage de l'itinérance qui a tellement changé depuis la pandémie, depuis la crise du logement, et que justement, les mesures mises en place par le ministre des Services sociaux n'a pas évolué dans ce même sens. Alors, le ministre nous dit que sur le 50 millions du fédéral, ça va pouvoir financer 250 projets à travers le Québec. Mais je vous rappelle que l'année passée, 126 projets pour 92 millions de dollars ont été déposés juste à Montréal. Donc, on a encore un énorme écart pour répondre à la réalité sur le terrain. Et également que la STM a dû investir 33 millions de dollars de son budget l'année passée pour atténuer justement la présence des personnes itinérantes dans le métro. Et on sait que la STM a annoncé dernièrement qu'ils allaient mettre fin au flânage dans le métro des personnes itinérantes. Je suis curieuse si le ministre a mis des mesures en place justement pour faire face à ces personnes qui vont se retrouver par la suite dans l'espace public. Et comme on le sait, avec l'arrivée du 1er avril et les haltes chaleur qui vont fermer, qu'est-ce que le ministre a mis en place ou qu'est-ce qu'il va mettre en place justement pour atténuer cette réalité-là, surtout dans le contexte de la cohabitation qui devient de plus en plus un enjeu, surtout dans les grands centres? Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis je suis tout à fait d'accord avec la députée de Darcy-McGee que, suite à la pandémie, on a vu une augmentation fulgurante là, du nombre de personnes en situation d'itinérance. Maintenant, on a agi d'abord en augmentant le nombre de refuges. Je pense que c'était la première phase de notre réponse. Maintenant, il faut aller plus loin dans notre réponse. Et nous, on insiste sur le fait que ce qu'il faut améliorer, c'est l'hébergement de ces gens-là. Il y a des gens qui sont dans les refuges depuis la pandémie. Moi, quand je visite des refuges, je vois des gens qui vont travailler puis qui reviennent le soir au refuge le soir, là. C'est une situation aberrante. Et ces gens-là, ils sont prêts à retourner en logement. C'est pour ça que je m'obstine un peu, là, mais j'insiste beaucoup sur l'hébergement pour ces gens-là. Puis je suis heureux de voir que dans les projets qui ont été sélectionnés dans l'appel campement, on a des projets de modulaire. Il était temps qu'on arrive à ça. La région de Gatineau a été précurseur avec leur projet initié par le privé de 100 modulaires. Malheureusement, avec l'hiver, ils n'ont eu le temps qu'en déployer que 40 sur 100, mais déjà, ça a eu un impact significatif dans la région. Mais là, à Montréal, déjà, on parle de 90 projets de modulaires qui se déploient rapidement. Je veux dire, le réseau scolaire le fait année après année, déployer des classes en modulaire. On peut déposer des projets d'hébergement en modulaire qui s'installent rapidement. Et nous, comme on le dit depuis le début, on va être présent pour accompagner ces gens-là. Donc, moi, j'ai rencontré le maire de Mercier cette semaine et je lui ai dit que moi, je pense que la solution, par exemple, pour l'avenue Notre-Dame, c'est d'amener ces gens-là dans un des sites modulaires de la ville de Montréal et s'assurer qu'on libère cet endroit où la cohabitation est très difficile. Puis ça, on peut le faire à plusieurs endroits. Donc moi, on commence avec 3 projets, mais je suis sûr qu'il va en avoir plus. Longueuil a déposé un projet de mini-maison. On va faire la même chose. Québec, je parle avec le maire de Québec pour des mini-maisons dans la région de Beauport. Et je pense que l'idée doit faire son chemin. Et c'est comme ça qu'on va sortir les gens de l'itinérance de façon rapide, en libérant des places en refuge pour ceux qui sortent des refuges, puis en amenant ceux qui peuvent directement du campement vers les modulaires ou les mini-maisons. Et les 205 projets qui ont été acceptés, dont vous avez mentionné? Déposés en chambre? Oui. La liste? Moi, je pense que c'est public, là, mais okay. on vérifie. Merci. Ça fait plaisir. Justement, dans le cadre des demandes d'accès à l'information, nous avons fait une demande à connaître le nombre de logements transitoires créés au Québec dans les 5 dernières années. Et la réponse qu'on nous a fournie, c'est que nous n'avons aucun document répondant au libellé de votre demande. Donc, vous nous parlez, vous le répétez souvent, les logements de transitoires, mais quand on fait des demandes d'accès à l'information, les informations ne sont même pas là. Donc, on a besoin de voir les preuves, disons. Je ne veux pas m'auto-scouper, là, de donner des informations d'avance, mais on travaille sur la fin de l'exercice de l'énumération. L'exercice a été beaucoup critiqué, là, la valeur de l'énumération, mais ce qu'elle nous permet de voir,
c'est le nombre de personnes hébergées en situation d'itinérance. Et là, vous allez voir l'augmentation des refuges et des hébergements de transition dans toutes les régions qui ont fait partie de l'exercice. Et on peut s'attendre à voir l'énumération quand? Sous peu. OK. Vous avez mentionné... Mais oui, avant la fin de la session, ça c'est sûr. Donc, d'ici le mois de juin. Oui, absolument. OK. On a parlé évidemment de la question de la cohabitation, comme on a dit, qui devient un enjeu de plus en plus présent. Est-ce que vous avez des programmes? Est-ce qu'il y a des projets qui ont été développés avec votre ministère justement pour faire face à cet enjeu-là, que ce soit des campagnes de sensibilisation, que ce soit des fonds pour les organismes communautaires, pour qu'ils puissent justement faire des activités, d'aller dans les quartiers, faire de la sensibilisation auprès des gens, parce que moi, dans mon comté, un projet pour la cohabitation qui est arrivé à votre ministère, puis ils se sont fait dire, ben on n'a pas de projet, on n'a pas d'argent pour la cohabitation. Donc, qu'est-ce que vous avez mis de l'avant, ou est-ce que vous avez mis quelque chose de l'avant ici, oui, quoi? Oui, merci, Madame la Présidente. Le projet qui vient en tête, évidemment, c'est celui avec la SDS pour l'enjeu autour de Benoît Labre, où on a mis en place une équipe qui vient gérer l'environnement autour de centres de consommation supervisés et du refuge et du logement supervisé. Ça, je pense que c'est la base. Mais je pense que le message qui est important de dire aussi, là, puis je pense que les organismes me disent de le partager, c'est que la plupart des projets, là, ça fonctionne, ça se passe bien. En fait, les gens ont été surpris quand on a annoncé qu'il y avait des hébergements de transition sur la rue Avenue du Parc, là, à 10 minutes de chez moi. Les gens sont surpris du nombre de logements de transition qui sont installés partout, parce que la plupart des organismes prennent le temps de bien faire les choses en amont. Moi, j'ai encore peut-être un enjeu avec le site de consommation supervisée puis la cohabitation, qui n'est pas parfaite, là. Mais ça, on va en reparler bientôt. On travaille là-dessus pour améliorer les choses. Et oui, on a des budgets pour les organismes qui nous aident dans ce sens-là. Par exemple, dans le centre-ville de Montréal, est-ce qu'il y a des projets, des organismes avec qui vous avez travaillé? Je répète, quand la STM a mis fin au flânage des personnes itinérantes dans le métro, est-ce que vous avez mis des mesures en place justement pour que ces gens-là qui allaient se retrouver dans l'espace public puissent avoir accès à d'autres ressources justement pour faciliter la cohabitation? Oui, on travaille avec plusieurs unités là, de la Ville de Montréal, soit EMIS, les services de police, certains organismes comme Multicaf, que vous connaissez également, justement pour améliorer cette cohabitation-là. Puis moi-même, je participe à des réunions pour que les gens se parlent, parce qu'il y a souvent un problème de communication. Puis l'autre programme qui est important aussi de parler ici, c'est justement le programme PRISM, programme de réinsertion itinérance santé mentale, parce que ceux qui causent souvent des problèmes, c'est ceux qui ont des enjeux avec la santé mentale qui inquiètent les voisins. Donc nous, dans la deuxième phase de notre prise en charge de l'itinérance, on a ajouté ce programme-là pour qu'ils puissent aller qu'ils aient des places réservées dans des refuges jour et nuit, donc ils n'ont pas besoin de se présenter à 4 heures pour aller chercher leur place. On leur donne un traitement avec des équipes de santé mentale pour régler leurs conditions et ensuite on les accompagne en logement par la suite. Déjà, le programme a commencé en novembre et on a près de 70 personnes qui ont été mises en logement par les organismes Mission Bon Accueil et Diogène. Et on veut en sortir 200 par année de la rue à Montréal. On veut en sortir une centaine par année à Québec avec l'Aube-Rivière. Et on a des projets qui sont sur la glace pour l'Est de Montréal, pour le Nord de Montréal. Et on travaille également pour développer un genre de prisme toxicomanie, parce que l'autre catégorie de citoyens qui génèrent de l'anxiété ou des problèmes de cohabitation, je vous dirais, sont ceux qui sont des problèmes de toxicomanie, sans nécessairement avoir de comorbidité au niveau de la santé mentale. Donc, c'est sûr qu'on va travailler là-dessus également.
Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Justement, plus tôt cette année, ou peut-être à la fin de l'année dernière, vous avez fait une annonce que le gouvernement affirmait avoir sorti 1000 personnes de l'itinérance. Donc, nous avons également fait une demande d'accès à l'information à cet égard. Et la réponse que nous avons donnée, c'est que cette déclaration... question feuilleton, désolé. Que cette déclaration repose sur la compilation des données partagées par plusieurs organismes communautaires. Par contre, les organismes communautaires nous disent qu'ils étaient très, très, très étonnés d'entendre ce chiffre et que c'était la première fois qu'un tel chiffre était avancé. Nous, selon les informations qu'on a pu recueillir avec nos différents partenaires sur le terrain, il n'y a personne qui arrive proche du chiffre de 1000. Donc, si c'est une compilation que vous avez faite à partir des données qui vous ont été remises par les organismes communautaires, serez-vous prêt justement à déposer cette compilation-là pour qu'on puisse arriver aux 1000 personnes? Oui, on va vous envoyer la donnée, mais je suis encore plus heureux, Madame la Présidente. Finalement, les organismes communautaires nous ont dit que dans leur édition de compte, et je remercie le RCIC pour cette information, dans leur édition de compte, avec les programmes VCS, ils doivent donner le nombre de personnes qui sont mises en logement. Donc, pour l'année 2023-2024, c'est 3144 personnes qui ont été accompagnées en logement par les organismes communautaires. Un travail phénoménal. Puis oui, on va vous donner, on va déposer l'information qui nous a été transmise. Puis on va s'assurer qu'il y ait un suivi plus serré de cette information parce que je l'avais clairement sous-estimé en posant des questions aux organismes de Montréal et de la Rive-Sud. Donc, le travail de nos organismes communautaires qui est en itinérance en région également est à souligner parce qu'eux aussi sortent beaucoup de monde de l'itinérance dans chacune des régions du Québec. Donc, vous vous engagez... Juste un instant, vous avez parlé d'un dépôt de documents. Est-ce que vous allez le déposer maintenant? Alors, par voie électronique, pour comme déposer le document? On s'engage. Parfait. Donc, il y a consentement pour déposer le document. Vous pouvez poursuivre. Merci. Si vous pouvez vous engager d'avoir la ventilation régionale des 1000 personnes. C'est ce que j'ai demandé. Oui, c'est ça. Et également, je comprends également, vous vous êtes engagé pour nous remettre les 205 projets qui ont été acceptés dans le cadre de l'argent du fédéral. Et également, puis également que vous engagez que le dénombrement va être publié d'ici la fin de la session parlementaire. Énumération. Énumération plutôt, désolé.